Hey, bienvenue dans mon podcast. Ici, c'est l'endroit où ta vie va passer à tout un autre niveau, où tu vas pouvoir t'assumer et être dans ta pleine puissance. Je vais partager avec toi plein de conseils, astuces et expériences dans le business, dans le style de vie, dans les relations et dans l'amour, dans l'image de soi, la confiance en soi, enfin, tout ce qui te permet d'être toi dans ta version la plus exprimée. C'est parti! Salut et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va parler de pourquoi est-ce que tu fais du cha-cha-cha dans ton business. Qu'est-ce que c'est ce cha-cha-cha? Ce cha-cha-cha, c'est faire un mois extraordinaire dans ton business dans lequel tu as de super résultats et puis le mois dernier, le mois d'après, zéro. Les cri-cri. Et rien ne se passe, pas de ventes, pas de clients, tes revenus tombe drastiquement et tu es là à te demander pourquoi, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle est l'erreur, quel est le problème. Je suis en train de mettre en place exactement les mêmes actions, les mêmes stratégies, alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et là tu vas te dire, ça doit être mon énergie. Ça doit être mon énergie, ça doit être que ce mois-ci, j'étais prise par d'autres choses et puis c'est la faute de ma belle-mère et puis c'est vrai aussi qu'on a dû déménager et puis c'est vrai aussi qu'il était un peu plus bas et puis bon voilà, peut-être que ça a été ce poste ou ce mail ou peut-être que je n'ai pas fait l'action comme je devais. Et tu vas chercher toutes les raisons pour lesquelles, voilà pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, voilà pourquoi on a fait un super mois et le mois d'après, bof. Eh bien, prends-toi, assis-toi, parce que on va parler de ça dans cet épisode. Parce que c'est une chose que beaucoup de mes clientes ont vécu, et moi aussi j'ai vécu, jusqu'à comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des rollers ou du ski? Oui, je passe du cha-cha-cha au roller, suis-moi, tu vas comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire cette activité dans laquelle tu ne te sentais pas forcément encore au top et à but d'un moment réaliser à quel point tu es bonne, tu es là et tu vas te pousser par le vent, tu réalises dans un instant, oh, mais regarde, je gère, je suis vraiment forte. Et exactement à ce moment dans lequel tu as cette réalisation, cette prise de conscience de à quel point tu es en train de bien faire, il y a une deuxième pensée qui rentre. Un sneaky, sournoise pensée qui dit oh, et si je tombe maintenant? Ou alors je ne suis pas encore tombée? Oh, je pourrais tomber. C'est exactement ce qui se passe dans ton business quand tu as un mois extraordinaire, un super mois dans lequel tu es super fière, heureuse, excitée. Tu te rends compte de à quel point tu es bien et tu fais bien. Et cette pensée arrive à te dire, et si les choses s'arrêtent ici? Et si le mois prochain, je ne suis pas capable de le refaire? Bon. Et c'est exactement cette pensée-là qui va foirer tous tes résultats le mois d'après. Rappelle-toi d'une chose, ce qui crée tes résultats, c'est toujours tes pensées. Toujours tes pensées. Si tu es en train de mettre en place les mêmes stratégies, si tu es en train de mettre en place exactement les mêmes actions, la raison est toujours à chercher dans tes pensées. Or, je vais clarifier une chose très importante ici. Le fait de faire un mois avec un moins d'argent, un moins de revenus, n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça ne devient un problème que dans le moment dans lequel tu en fais un problème. Un de mes coachs un jour a écrit ça. Elle a lu quelque part, je ne me rappelle plus, mais elle a dit « La seule chose qui continue à grandir constamment et sans arrêt dans notre réalité est le cancer. » Il n'y a aucune chose qui grandit sans arrêt et constamment. En business, c'est normal qu'il ait des moments de creux. C'est normal. Et c'est OK.
Ça ne devient un problème que dans le moment dans lequel tu en fais un problème. Et puisqu'aujourd'hui tu en fais un problème, voilà les raisons pour lesquelles tu as peur que cela arrive. Par contre, je vais ajouter une chose. Si ce n'est pas planifié dans ta stratégie, qu'effectivement c'est ok, intentionnel, évolue, qu'il y ait des mois dans lesquels tu es tout à fait ok avec le fait de faire moins, bah là, il faut aller chercher pourquoi, du coup, tu es en train de moins faire. Et c'est toujours dans tes pensées la réponse. Ce que je vais dire par là, c'est que stratégiquement parlant, et ça c'est quelque chose que j'enseigne dans mes masterminds, selon la stratégie qu'on est en train de mettre en place dans notre entreprise, on peut très bien décider qu'on se prépare à des grands lancements. Par exemple, pour lancer notre offre signature. L'offre signature est ce que je t'enseigne à créer dans les masterminds aussi. Imagine que pendant 3 mois, on se prépare à la construction et au lancement de cette offre qui va devenir ton offre signature, cette offre qui va te permettre d'avoir plus de gens, plus d'argent et plus de temps pour toi, ok? Tu es ok avec le fait que pendant ces 3 mois, des créations, des préparations, peut-être, et c'est même pas vraiment vrai, peut-être, il y aura des moments un peu plus creux, mais parce que tu te prépares à des mois extraordinaires qui vont venir. Tu es consciente, intentionnellement, tu as choisi de mettre en place cela. Ce qui est aussi, disons, plus judicieux pour ton système nerveux. Sauf que ton système nerveux, quand il va voir que les revenus baissent, il va en panique. Et c'est pour ça qu'il y a tout l'intérêt de savoir gérer l'inconfort dans notre business. Accepter qu'il y a de l'inconfort, il y aura toujours parce qu'on pousse et on casse toutes les limites, les barrières qui évoluer et s'expanser demandent. Mais on doit aussi apprendre à gérer notre système nerveux. À chaque fois qu'on cassera des nouvelles limites, on doit apprendre à revenir à soi. Donc à chaque fois qu'on décide d'aller vers plus, on doit aussi être conscient qu'on est en train d'aller vers plus d'inconfort. Parce que c'est nouveau, parce que c'est différent. Si je n'ai jamais fait des rollers avant, je sais que la première fois, ça sera challengeant. Mais je suis ok avec ça. Parce que ça va être tellement bien. Donc, le fait est que, comme je disais, la raison à chercher, ce n'est pas dans ton énergie, ton magnétisme ou quoi que ce soit. Il ne te manque rien, tout va bien et tout est ok. La raison est chercher dans tes pensées. Et souvent, c'est cette pensée-là dont je viens de te parler, qui est celle qui crée le baisse des revenus et ce cha-cha-cha avant et arrière dans tes mois. Le problème là-dedans, c'est lequel? C'est que tu vis ça parce que le fait de faire moins représente un danger. Parce que le fait de faire moins pour ton système de survie, c'est on va pas être heureux, on va pas être en joie, on va pas pouvoir faire les choses qu'on veut, mon style de vie va changer. Qu'est-ce qui va se passer si je ne vends plus? Ton système nerveux va en alarme. Ton cerveau primitif prend le dessus. Sans réaliser que tout va bien. Parce que si je l'ai fait une fois, si j'ai vendu une fois, c'est mathématique que je sais le faire et je sais le reproduire. Le reste à gérer, c'est juste mon système nerveux et mon mindset. Tu ne peux pas aller tout de suite accéder au mindset, au travail que j'enseigne, encore une fois dans mes masterminds, à changer tes pensées, parce que d'abord, il faut calmer ton système nerveux qui va en alarme. Qu'est-ce qui se passe quand ton système nerveux va en alarme? Que tu te verras faire différentes choses. Une des choses que tu te vois faire, ça sera de faire 50 000 actions de plus dans le fort pour pouvoir vendre parce que tu vois que les ventes n'arrivent pas. Ça, c'était moi dans le passé. Deuxième chose que tu vas essayer de faire, c'est tu sais que tu devrais faire des choses, mais tu procrastines. Tu fais toute autre chose parce que tu as peur. Et l'autre chose, c'est le freeze, c'est être complètement bloqué sans savoir plus quoi faire. Or, il faut donc d'abord remettre au calme son système nerveux, le régulariser et revenir à soi, tranquilliser ton système en lui faisant comprendre que tout va bien. Le business, c'est mathématique. Le business, c'est des maths. Tu sais vendre parce que tu viens de le faire. Si tu as eu un très bon mois, ça veut dire que tu sais vendre et il n'y a aucune possibilité dans le monde que tu ne saches pas le reproduire.
Mais dans ton cerveau, il y a tout un tas de raisons. Voilà pourquoi je ne pourrais plus le refaire. Ça, c'est ton système nerveux, c'est ton cerveau primitif qui veut te faire croire des choses pour te protéger d'un possible danger. Mais ce ne sont que des illusions. Donc, le premier pas, c'est vraiment de revenir à toi, calmer ton système nerveux pour pouvoir justement accéder à cette partie plus évoluée de notre cerveau. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est en réaction, quand on est dans cette partie de notre cerveau, la partie primitive, on ne raisonne pas. On n'a pas de clarté d'esprit. On n'a pas cette clarté qui nous permet d'aller voir nos pensées, les transformer et décider intentionnellement qu'est-ce qu'on veut croire vrai. Et donc se déplacer dans une autre énergie. Voilà pourquoi je travaille sur plusieurs plans et de plusieurs façons et sur plusieurs étapes. La première étape, c'est de dire à chaque fois que j'ai fait des grandes actions dans mon business, que je casse les limites et que je décide de faire des choses extraordinaires, je dois aussi prendre en compte l'inconfort et mon système nerveux de survie qui va réagir. Et donc, je dois être très à l'aise et très forte à calmer mon système nerveux quand cela arrive, à prendre soin de moi pour pouvoir après accéder à ce travail de mindset et me déplacer sur une autre énergie. Donc, la vérité, c'est que à ce moment-là, quand tu es tellement en réaction, tu ne vois même pas la pensée sournoise qui dit « Et si on n'arrive pas à le refaire ?» Tu ne la vois pas. Parce que la partie consciente évoluée de ton cerveau, à ce moment-là, ne fonctionne pas. Dans l'intérêt d'avoir un coach qui peut le voir lorsqu'elle est en coaching avec toi. Et là, du coup, une fois qu'on a calmé ce système de survie, on peut accéder à faire du mindset et changer ton énergie et changer tes pensées et nous remettre à faire plus de cha-cha-cha, mais avancer sur la route tranquille. Je vais ajouter une dernière chose. La dernière chose que je vais ajouter, c'est que cela est possible quand tu te rappelles d'une chose très importante. Ta joie dans ton business ne doit pas dépendre des revenus. Ta sécurité ne réside pas dans l'argent que tu fais. Ton bonheur, ton excitation, ton style de vie, tout ce que tu crois être lié à ces revenus-là n'est pas vrai. Si tu attaches au résultat autant d'importance, si tu attaches au résultat autant de pression, imagine-toi, c'est comme vivre dans cette pression et frustration constante dans laquelle ton système est constamment en alarme, qui ne te permet pas d'être dans un système de relâche, joie, légèreté, simplicité, fluidité, qui te permet d'avoir la clarté, la joie, les bonnes émotions pour créer des vrais résultats et la vraie réussite. La vraie réussite, c'est avoir un business qui nous met en joie, qui c'est fluide, qui c'est simple, qui c'est humain, qui nous rend heureux indépendamment des résultats. Parce que si on veut cela que pour le moment dans lequel on arrivera à cet endroit où on croit devoir arriver, on va passer tout le chemin, tout le parcours dans l'effort, dans la survie, dans la pression, dans la peur, dans la frustration. Et alors, c'est quoi le but? Donc, apprendre à ne plus attacher au résultat autant d'émotions. Ça veut dire que tes émotions sont toujours créées par tes pensées, par les résultats. Tes émotions sont toujours créées par tes pensées. Quand tu réapprends à choisir intentionnellement qu'est-ce que tu veux croire vrai, alors tu lâcheras cette pression que tu attaches au résultat parce que tu es déjà en joie, parce que tout va bien, parce que tu sais que tu peux le refaire, parce que tu sais qu'il n'y a pas de raison pour lequel cela ne puisse pas se passer. Et même si ce mois un peu plus creux qu'un autre, ce n'est pas un vrai problème. Ce n'est pas un vrai problème. Il y aura un mois dans lequel ça sera le double, le triple. Et alors, ce n'est pas un problème que dans le moment dans lequel tu le vois comme un problème. Mais cette clarté d'esprit, cet raisonnement, toutes ces choses que je viens de te dire, tu ne peux pas les dire à ton cerveau à ce moment-là parce qu'il est en rouge, en alarme. Donc, il faut le remettre dans le bleu. Si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je parle des rouges et des bleus, parce qu'en psychosomatique, on utilise ces deux termes pour dire que les rouges, c'est le système d'alarme,
et notre système nerveux. Et le bleu, c'est le calme, le plaisir, qui est toujours accessible en chaque instant. Il faut juste aller le retrouver. Je t'invite donc à venir rejoindre le Mastermind Caribbean Blue, parce que c'est exactement là qu'on va créer plus de temps, plus d'argent et plus de plaisir dans ton business en 2 étapes. 2 étapes simples. Pour arriver au million, je n'ai pas ajouté d'action. Pour arriver au million, j'ai simplifié mon business et mon mindset. Et ma vie. Et j'ai envie de t'accompagner à faire pareil parce que quand on le fait comme ça oui, c'est le succès. Ça oui, c'est la réussite. Donc, si tu veux arrêter de faire ce cha-cha-cha et tu veux rejoindre le mastermind, les inscriptions sont ouvertes. Les portes sont ouvertes et on commence à sélectionner les candidats maintenant. Il n'y a que 10 places, donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien que tu trouves ici en bas ou dans la boîte d'informations ou quelque part et déposer ta candidature. Ça sera une joie pour moi de pouvoir te coacher et t'accompagner. Je te souhaite une très belle soirée et on se parle dans le prochain épisode.